Hello la Waspit Team. Donc aujourd'hui, je vais discuter avec un médecin sur la plateforme Waspito. J'ai une amie, on discutait hier et elle m'a fait le part qu'elle a vu ou elle a touché une boule dans son sang. Donc nous allons demander au médecin ce que cela veut dire. Restez avec moi pour qu'on puisse comprendre plus sur cela. Alors bonjour. Bonjour Dr. JP. Donc je vous appelle parce que j'ai mon amie. En se lavant hier, elle a senti une boule dans son sang. Donc, je voulais demander qu'est-ce qui cause cela. Oui, la boule dans le sein est l'un des principaux motifs de consultation en gynécologie. Bon, ça peut venir de plusieurs femmes. Donc, il y a les femmes en âge mûr à partir de 40 ans qui viennent souvent consulter pour ça, et les femmes aussi jeunes. Donc, en fonction de l'âge, le diagnostic peut être différent. Généralement, lorsqu'on a moins de 40 ans, une boule dans le sein elle peut être de nature bénigne. Dans la majorité des cas, il ne faut pas s'inquiéter. Donc, ça peut être dû à un fibroadénome ou à un kyste. Bon, là, au-dessus de 40 ans, il va falloir faire des examens complémentaires pour pouvoir appuyer le diagnostic. Ok, d'accord, merci. Sinon, comment est-ce qu'on peut savoir si c'est une tumeur bénigne ou maligne? En fonction de l'étiologie, on peut avoir des tumeurs bénignes ou des tumeurs malignes. Parmi les tumeurs bénignes, on peut compter les fibroadénomes, les kystes. Et les tumeurs malignes, bien sûr, c'est le cancer du sein. Donc, en fonction de l'âge aussi, ça compte parce qu'à moins de 40 ans, on va plus avoir affaire à des fibroadénomes ou à des kystes. Et à plus de 40 ans, on va chercher plus une étiologie beaucoup plus cancéreuse. Ok, on soigne ça alors comment? Alors, comment est-ce qu'on soigne les tumeurs du sein? Donc, comme j'ai dit, ça fonctionne également de l'étiologie, ça fonctionne de la nature. Donc, pour les tumeurs bénignes, on va plus préconiser l'observation, c'est-à-dire on va observer sur une période de 6 mois pour voir l'évolution des choses. Donc, généralement, ça reste tout seul. Généralement, l'un des principaux signes associés chez les tumeurs bénignes, lorsqu'elles grossissent, c'est les douleurs. Donc, plus forcément ça va prendre la place, plus ça va entraîner une inflammation locale et il y aura des douleurs. Là, on pourra prescrire des gels hormonaux pour soulager la douleur ou d'autres médicaments. Et si la douleur persiste trop, on pourra aller vers la chirurgie. C'est une toute petite chirurgie, parfois en anesthésie locale. Bon, on retire la tumeur et puis tout va bien par la suite. Maintenant, lorsque c'est beaucoup plus sérieux et qu'il s'agit d'un cancer, voilà, on va d'abord, en fonction de la taille du cancer, déjà, commencer par une chirurgie. Si le cancer est très évolué avec des infiltrations, notamment au niveau axillaire, on va peut-être commencer par une chimiothérapie, voilà, qui me permet de réduire un peu la tumeur. Une fois que la tumeur est réduite, on peut maintenant aller à la chirurgie, l'enlever et le continuer ensuite avec la chimiothérapie. Et pourquoi pas une radiothérapie par la suite. Merci docteur pour vos réponses et d'avoir pris le temps pour m'expliquer. D'accord, merci à vous pour votre écoute. J'espère avoir été utile. Donc, pour toute autre question et pour tout autre éclairage, n'hésitez pas à passer dans l'application Hospito. Nos forums sont ouverts. Vous pouvez poser vos questions 24 heures sur 24. Les médecins sont là pour vous répondre. À bientôt.